Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast. On est en direct de Bali et je vais donner des news tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. On va marcher, on va se balader tranquillement. On va parler, à chaque fois en fait, c'est les choses que je comprends un peu plus en profondeur, les insights que je peux vous partager là-dessus, les apprentissages que j'ai. Donc voilà, c'est parti. On va parler d'avatar client, de comment mettre de la croissance dans n'importe quel aspect de sa vie. De quoi on va parler? Je vais vous parler un peu des business, là, comment ça évolue, et je prends des parts en gros dans des entreprises. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noé, le multipreneur sur les réseaux et en partie sur Instagram où je fais une vidéo par jour là depuis. Je vais vous parler de ça aussi. Bref, ça va être intéressant et on va finir par un truc un peu mystique. Je vais vous parler d'un truc que j'ai fait, une séance que j'ai fait de numérologie. Ça explique en gros pourquoi notre âme est incarnée sur Terre. Sur la fin, on va un peu partir en couille. Bon, alors, déjà, quoi dire de beau? En gros, je suis parti de Paris après 2 semaines, après avoir travaillé avec Louise sur La Fabrique Insta, qui à la base était une agence de création de contenu vidéo pour les entrepreneurs, qui est en train d'évoluer vers une offre de coaching. Je vais vous expliquer pourquoi, comment ça s'est passé. Le 15 janvier, je suis parti en Égypte. Je suis parti 10 jours. J'ai parlé pendant 10 jours avec mon frère en anglais. Donc depuis, je ne vous ai pas sorti le podcast. J'ai bien travaillé et en même temps bien profité. Donc c'était cool. L'Égypte, par contre, pays très pauvre. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc la vie est... un des pays où la vie est la moins chère au monde. On n'imagine pas, mais c'est vraiment très peu cher. Genre c'est 1€, 1,50€. Les repas quoi, des restaurants. Donc c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est très... quand je suis arrivé à Bali, je me suis dit waouh, ça fait du bien là, il y a des plantes et tout, je me sens beaucoup mieux ici. Mais c'était super parce que du coup j'ai vu mon frère et j'en ai profité pour passer du temps avec lui, c'était le plus important, c'était un peu le but. Et pendant ce voyage, j'avais envie de relancer mon compte Insta. Du coup j'étais en mode vas-y, il faut que je crée. J'ai envie de créer. Mais j'ai pas envie que ça me prenne de temps en fait. Et j'ai envie aussi qu'il y ait une suite, qu'il y ait une histoire un peu que les gens suivent. Et du coup je me suis dit bon écoute, je pars de la France. Je sais pas pour combien de temps je pars. Et donc je pourrais me mettre un défi. Hello. I have a DJI too. DJI. Thanks. Thank you. Ok, il veut me filmer pour que je me connecte et que pendant son voyage je pourrais filmer un truc. Et bon, c'est les aléas du direct les gars. D'ailleurs je sais pas où je vais, je voulais vous emmener au bord de la plage. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de vent. Donc là, j'espère que vous m'entendez bien, mais au bord de la plage, je pense que ça va être compliqué. Bon, on va essayer de se trouver des petits trucs. Je sais pas du tout là où je suis venu en... Je sais pas où je suis là. Bon bref, c'est pas grave. On va découvrir, c'est le but. Donc, tout ça pour dire quoi? Que ouais, l'Égypte, machin, je suis arrivé à Bali, je me sens beaucoup mieux, il y a des plantes de partout. Mon avis sur Bali, pour l'instant, franchement, ça fait 4 jours que je suis là. Mais incroyable, je kiffe de fou. C'est vraiment le mood où je me projette à rester un peu ici, vu que c'est vraiment adapté entrepreneur, tu peux bien manger. Bref, ils ont compris l'avatar client qui c'était. Ils ont le product market fit complet et on en parlera juste après quand je vais vous parler de l'avatar. J'ai vraiment compris des trucs sur ça. Je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant dans ce podcast. J'espère que vous n'êtes pas trop sous gros bruit là, entre les scooters et tout, bref. Donc ouais, tout ça pour dire, j'ai voulu me lancer un défi sur Instagram. C'est trop bien. En gros, le plan, c'est je rentre pas en France tant que j'ai pas fait 500 000 € de chiffre d'affaires. Et en vrai, j'ai pas trop de raison de rentrer en France. Mes associés ils sont un peu partout dans le monde. Du coup là j'ai 4 business et un 5e du coup un autre truc qu'on est en train de lancer mais qui va pas rapporter du cash tout de suite. Plus une sorte de média. Donc c'est cool, je travaille un peu sur les uns, un peu sur les autres. Pour vous faire un petit récapitulatif. Ah oui, juste pour finir, le compte Instagram c'était génial. Vu que je prends juste 15 minutes, je mets un chrono. Je mets un chrono de 15 minutes et en 15 minutes j'écris ma voix off. J'envoie ça à mon assistante, la fille qui gère mon compte Insta on va dire. Et elle a juste à rajouter les plans de ma journée. J'envoie. Et ça fait un petit reels. Alors c'est pas du contenu qui est optimisé pour percer, c'est vraiment pas. Le plan ça serait de faire des vidéos qui marchent et je vais finir par. Il y en a qui vont vraiment faire plein de vues. Mais ça fait quand même prendre quelques dizaines d'abonnés par jour. Enfin voilà, vous voyez, il y a de la vie. Je mets quelques automatisations mini chat, bam, ça fait rentrer des petits mails dans la newsletter. D'ailleurs si vous vous abonnez à la newsletter, tous les dimanches matin il y a un petit mail sympathique rempli de valeurs que je vous envoie. Donc voilà, c'est plutôt cool, je suis assez satisfait.
de la reprise sur mon compte Instagram et voilà. Bon, pour les business, petit récap avant de passer à la partie un peu plus valeur de ce podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc l'agence, bon, ça saoulait un peu Louise. Et moi, le but de mes associations, c'est que mes associés ils kiffent ce qu'ils font et qu'ils soient heureux. C'est sûr que il y a beaucoup de delivery. Alors on était en train de structurer pour prendre des gens justement qui écrivent les scripts, etc. Mais là, c'est vrai que ça lui prenait beaucoup de temps sur cette partie-là. D'ailleurs, on a créé la boîte. Enfin, là, c'est en train d'être fini d'être créé. La fabrique en soi, ça s'appelle. Et on avait déjà donc 7 clients. Le but, bon là on avait commencé l'offre un petit peu moins cher, mais le but c'était de monter à 5 000 €, donc monter à 4-5 000 € par client par mois. Donc c'est vraiment des personnes qui veulent complètement déléguer leur compte Insta. Nous on s'occupe de tout et on leur fait péter quoi, tout simplement. On fait 30 vidéos par mois, on fait des reels d'essai, on met des automatisations en place, etc. pour qu'ils récupèrent des leads et que bref pour eux ça soit très rentable. Donc voilà, c'est ça l'offre. On la garde. Juste on va prendre qu'un client par mois. Là c'est sur ça qu'on s'est dit qu'on partait. Et ça me paraît bien parce que là du coup bon, on a nos clients actuels à délivrer. Clairement je conseillerais à personne de faire double business comme ce qu'on est en train de faire. Vu qu'à côté. Ouais il est fil mec. T'es mal le fil. Je conseillerais à personne d'avoir un double business parce que du coup on va lancer en plus une offre de coaching demain, le 1er février. Mais là vu qu'on est deux et que on a déjà mis en place un peu là les process quand on était ensemble à Paris pour voir comment bien délivrer nos clients. Et en plus ça nous fait, entre guillemets, l'activité principale, on va dire, ça va être l'agence qui va grossir petit à petit. Et l'offre de coaching là c'est un premier test, on voit, pour aussi éviter le FOMO. Parce qu'au final, c'est vrai que des fois on est FOMO, de dire putain j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Au pire, pour te déFOMO, fais les deux mec. Genre teste, tu vois là on teste, on fait une agence. Bon on a testé pendant 2 mois, c'est cool, on a des clients, ça se passe. Bon, on crée la boîte, ça fait un peu de cash, génial. Bam, Louise est en mode ouais mais s'il faut du coaching plus simple. Bah ouais pourquoi pas, vas-y go on teste et puis on va voir. Et je pense que dans 1 mois, 2 mois on sera fixé sur ce qu'on préfère faire pour délivrer. Putain c'est hyper dangereux ici. Bon je vais faire demi-tour. Ce qu'on préfère faire pour délivrer et voilà au final on n'aura pas perdu du temps, on va en gagner. Tout le monde dit ouais concentre, focus, qu'un truc et tout et c'est le conseil que je donne. D'ailleurs c'est marrant, je suis en train de penser. Louise elle avait pris un call avec moi. Un call de consulting, je la connaissais pas avant, en octobre. Et sa question c'était est-ce que je lance une offre de coaching ou est-ce que je lance un truc. Et le conseil que je lui avais donné c'était fais qu'un truc et tout. Et maintenant que je suis associé avec elle, je me suis fait moi-même avoir et on fait plusieurs trucs. Mais le truc c'est que le but de l'entrepreneuriat à la fin c'est de kiffer ce qu'on fait, c'est d'être heureux tu vois. Donc je pense que c'est la meilleure approche. Donc voilà, il y a ça. Diane, on a renégocié un petit peu le contrat. Il y a eu un moment de flottement, du coup j'étais en mode ok qu'est-ce qui se passe, comment ça va continuer, etc. Et finalement on a trouvé un bon deal pour Océan et moi, donc c'est bon, je suis alors pas officiellement, du coup on va créer une boîte, pas tout de suite, bref, il y a un peu des c'est plus du juridique qu'autre chose, mais sinon on s'est mis d'accord sur la partie juridique n'est pas claire définitivement, mais sinon on s'est mis d'accord sur comment on s'associer. Donc voilà, je rentre sur un projet qui est sympa, parce que je kiffe travailler avec Océan, on aide des étudiants à réviser, app mobile, format de recurring, potentiellement ça peut être la valo va assez vite hein. Et là on fait à peu près 1 000 $ par jour et on teste plein de stratégies, donc on va traduire les vidéos qui marchent dans d'autres langues, donc là je suis en train d'essayer d'aller à l'étranger, sinon on a lancé les pubs là il y a 3-4 jours, mais sinon on est super rentable sur la partie plus UGC, j'ai trouvé des stratégies qui sont vraiment bien pour scaler des contenus qui sont gagnants. Et les répliquer en fait tout simplement et inonder TikTok avec les vidéos qui marchent le mieux sans passer par notre compte. Moi j'ai créé quelques vidéos au début etc. Mais globalement il n'y a plus besoin maintenant. Donc voilà, bref c'est trop cool. Loïc, accompagnement sur l'immobilier qui va me rejoindre à Bali où je suis un peu en mode consulting, gros opérateur. Donc ça c'est pareil, ça va être cool, il va me rejoindre à la fin du mois, on va pouvoir bien avancer, ça fait rentrer des clients tranquillement. Voilà un petit peu, et accompagnement aussi sur la vente. C'était à la base une agence de pub qui a un peu shifté, tout simplement parce que les 2 gars avec qui je le fais, c'est des boss en vente en fait. Du coup c'était beaucoup plus aligné et tout, donc voilà, on lance ça aussi en parallèle. Voilà un petit peu pour tous les projets. Ah oui, je peux vous raconter un truc intéressant que j'ai noté. J'ai un petit papier, c'est mon visa, attendez je vous le cache, c'est mon visa pour rentrer ici. À Bali, j'ai dû payer un visa, ils m'ont donné ça. Je sais pas si c'est utile. Et du coup au dos j'ai écrit la note du podcast.
Voilà. Alors pourquoi, ah oui voilà, pourquoi prendre, comment je fais pour la rémunération? Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé la rémunération dans les projets. Alors, moi il y a deux choses qui sont importantes, enfin deux manières de rémunérer en gros. C'est quel est le salaire, donc en gros que tu vas avoir tous les mois, et quelles sont les parts de l'entreprise. Et c'est important d'avoir les deux, pourquoi? Parce que le salaire, c'est un peu ce qui te récompense de travailler au jour le jour. Genre t'es là, tu te lèves, tu vas passer du temps sur le projet, tu vas prendre des... Ouais, tu vas travailler, limite tu vas faire des trucs, et il faut que tu sois rémunéré pour ça comme le serait un peu un employé. Donc ça peut être, t'es payé sous forme de salaire. Quand je dis salaire, c'est pas, on s'en fout, hein, c'est pas du salaire, t'es pas employé, t'as pas un contrat de salarié, mais c'est plus, tu es payé chaque mois pour travailler sur l'entreprise, un peu comme le serait un salarié. Et ça potentiellement, bah, tu vois, si on décide de pas avoir une vision long terme ensemble, etc., c'est comme un peu si tu vendais un accompagnement de coaching à quelqu'un, bah, c'est comme s'il te payait un peu un salaire, tu vois, il te paye pour un service, en tant de temps, etc. Et la partie part, elle devient intéressante pour une vision beaucoup plus long terme. Genre, en gros, moi c'est comme ça que je le vois, c'est la partie part que j'ai du projet, c'est avec cette énergie-là, si je devais dire, cette énergie du coup d'argent, enfin qui est sous forme d'argent, que je vais prendre, que je vais passer du temps à travailler sur le projet et sur sa vision long terme. Parce que ces parts, elles me permettent quoi? Elles me permettent d'avoir des dividendes et elles me permettent d'être potentiellement le projet revendu, etc., de l'argent. Et du coup, c'est une vision très long terme, parce que les parts, en fait, ça sert à rien potentiellement. Tu peux avoir des parts d'un projet, s'il n'y a pas de bénéfice à la fin de l'année, pendant 5 ans, 10 ans, tu gagnes pas un euro, tu vois. Et donc, c'est vraiment prendre les décisions, ce qui te motive à prendre les meilleures décisions long terme dans un projet, ce qui me motive du moins à prendre les meilleures décisions long terme dans un projet, c'est avoir des parts de ce projet. Et aussi, les parts me permettent de me sentir vraiment associé avec la personne, on vit une aventure ensemble, tout ça. Et la partie salaire, c'est plus faut manger, et vu que je passe du temps, en fait, je passe du temps et je fais des choses pour le projet, je fais du consulting, je manage des gens, voilà, bam, dans chaque projet. C'est pour ça qu'il y a un salaire, une rémunération par mois. La rémunération, elle peut être sous forme de pourcentage. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, sous pourcentage du bénéfice qu'on a fait. Parce qu'en gros, ce mois-ci, on a fait X de bénéfices, mais qui reste vraiment sur le compte à la fin du mois, en fait c'est que cet argent là qu'on peut se payer, un peu comme le ferait un chef d'entreprise qui, tant que la boîte n'est pas assez grosse, on se verse pas un truc fixe tous les mois, tu vois, vu que sinon ça pourrait mettre la boîte en péril. Et moi j'ai envie de réfléchir quand je suis associé à quelqu'un comme si c'était ma boîte du coup, et littéralement ça devient ma boîte, et du coup on a une bonne réflexion, quoi. Voilà, bon, j'ai pu éclaircir tout ça en partie grâce aux discussions qu'on a eues avec Diane, donc assez intéressant. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que je vous ai écrit de bon? J'arrive absolument pas à relire ce que j'ai écrit. Je pense qu'on va faire sans. C'est pas grave. D'ailleurs, mes affaires, mon ordinateur sont littéralement dans ce café juste là. Et là, je filme le podcast dans la rue. Alors, la croissance. Alors, j'ai écrit un truc, c'est la croissance est un choix. Des fois, en fait, je vais vous faire prendre conscience que vous êtes le maître de votre réalité, on va dire. Le dieu de votre réalité, on pourrait dire. Et que quand tu décides de développer quelque chose dans ta vie, c'est 100% un choix. En fait, tu décides d'avoir un meilleur physique, tu décides de gagner plus d'argent, tu peux décider de tout, mais il faut juste faire le choix conscient, avoir un plan d'action pour et l'appliquer. C'est très bateau ce que je dis. Quand je le dis, j'ai l'impression que c'est très bateau. Mais je sais pas, genre je l'ai compris à un autre niveau, et ça soit pour tout. Parce que même pour le développement de mon compte Insta, en fait, je veux vraiment développer mon compte Insta, et j'ai juste à faire une vidéo par jour, passer du temps à apprendre les codes, reapprendre les codes, repasser des trucs, mettre plus de focus, retravailler mon hook, etc. Et en fait, c'est simple. Tout est un putain de choix. Genre tout ce que tu veux développer, la croissance est un choix. La croissance, tu veux développer, je sais pas, ton compte LinkedIn, tu veux développer ton physique, tu veux développer tes relations sociales, dès que tu veux développer un truc, dès que tu veux croître sur quelque chose, en fait, tu as juste à décider et mettre les actions en place. Bon, il n'y a rien d'autre à dire, en fait, c'est évident, mais juste ne te plains pas de ne pas développer un truc si tu décides pas consciemment et que tu mets pas en place les choses pour le faire. C'est trop bateau, je change de sujet, mais je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai l'impression que je pouvais apporter un truc de plus. Bon, peut-être la phrase suffit pour vous faire comprendre un peu plus, ou peut-être vous pouvez vous demander sur quoi vous voulez avoir de la croissance dans votre vie. Je sais pas. Voilà, je pose ça là. Bon, allez, on va faire le plus intéressant, l'avatar client.
Là pour Louise, je me suis chargé de la partie un peu marketing et c'est aussi ce que je suis censé faire dans tous les projets où en mode je m'occupe du marketing et de savoir le message, l'offre, qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, là, vu qu'on va vendre une offre d'accompagnement pour aider les femmes à développer leur compte Instagram, et j'ai dû me pencher sur ça. Et l'avatar, c'est donc des femmes. Donc je suis pas une femme. Et qui ont entre, on va dire, 25 et 35 ans. Et du coup, j'en ai appelé plein. Et j'ai été choqué. Alors c'est vraiment le travail de base à faire en marketing, parler à ses clients. Mais j'ai été choqué à quel point c'était des mots similaires qui revenaient. Genre, par exemple, sur la somme que ces personnes voulaient gagner, c'était 3 à 4 000 euros par mois. Et à la fin, ça me faisait rire en fait, parce que je sais pas, j'ai fait une vingtaine d'appels. Et je savais qu'on allait me dire ça. Et je me dis, ok, là je commence à bien connaître l'avatar, tu vois. Je savais exactement. Au bout d'un moment, tu connais la personne. Et bon, ouais, je sais pas si vous, à l'époque de un peu infoproduit 2020, il y avait Tougan, souvent c'est mon ami Paul qui a beaucoup suivi Tougan à cette période-là, 2020-2021 et tout, qui parlait de l'avatar et genre en mode de vendre un peu, entre guillemets, un peu en B2B à des personnes qui achètent des trucs, qui achetaient des PDF, quoi, on va dire. Et je sais plus si c'était un exercice où tout le monde devait le faire, ou je sais plus comment ça se passait, mais c'était en mode tu devais avoir la maison de la personne à qui tu achètes imprimée sur ton bureau, son nom, son prénom, enfin tu devais te connaître par cœur. Bref, et du coup je me suis un peu penché sur le fait de faire cet exercice. Et c'était très intéressant. Parce que du coup j'avais l'impression de connaître parfaitement l'avatar. Et derrière tu fais un travail marketing qui est vraiment bon. Parce que le marketing, c'est littéralement ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Un bon marketeur, le meilleur marketeur, c'est celui qui connaît parfaitement sa cible. En fait, tu peux être aussi bon que tu veux en marketing. Si tu connais pas la cible, tu vas rien faire. Et si tu connais la cible, et même si t'es pas bon en marketing, mais que t'es un peu smart, et en fait, tu vas être bon parce que tu vas savoir comment parler à la personne si tu connais exactement ses problèmes. Parce qu'en fait, regarde, tu parles avec quelqu'un, t'arrives à savoir tous ses problèmes. Genre, il te parle, il t'explique, mon problème c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu prends mot pour mot exactement ce qu'il dit. Et ensuite, t'arrives en mode YOLO les gars, je peux aider les personnes qui ont ce problème, et tu reprends exactement les mots, tu reprends la même chose. C'est évident que la personne va se dire putain ouais trop bien, c'est fait pour moi. Après, qu'est-ce qui va faire que la personne va vraiment acheter pour toi? Là c'est d'autres choses, c'est qui tu es, ton mécanisme unique, parce que si tu lui ressors la même chose que les 10 000 personnes lui ont déjà dit, en fait ça marche pas. Et c'est là que ça devient intéressant, où il faut avoir un peu plus de compétences je pense en marketing, est-ce que ton marché est déjà saturé ou pas, à quel point ton avatar client a été bombardé par d'autres propositions, à quel point la personne qui vend est connue des personnes qui vont acheter, etc. etc. Et en fonction de la sophistication de marché, on pourrait dire de à quel point le marché a été... on leur a vendu des trucs ou pas, et tu as besoin de plus ou moins inventer des mécanismes. Et c'est pour ça que ça me fait rire, mais sur certaines niches, genre je sais pas, le coaching, la perte de poids, allez, en fait la perte de poids ça a été saigné et du coup tu arrives à des mécanismes, je sais pas, des trucs perdre du poids grâce à l'astrologie, grâce à la dernière, à une ancienne technique chinoise et tout. Bref, j'ai fait pas mal de marketing du coup on pourrait dire ces derniers temps, ces dernières semaines, c'était un peu mon taf et j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment compris des trucs et j'ai mis un petit truc au point que je vous offre d'ailleurs, j'ai fait un petit reel sur Insta sur ça, c'est un doc où vous avez toutes les questions à poser à votre avatar. Donc là je vous explique le truc à faire, c'est vous posez ces 10 questions à une vingtaine de personnes qui sont potentiellement l'avatar client. J'essaie de pas mourir en même temps, hein, vous m'excusez. Ensuite, quand vous avez ces 20 questions, vous prenez les transcriptions pendant les appels, vous écoutez, vous écrivez mot pour mot ce qu'il dit le plus intéressant. Ensuite, tu notes sur 10, ça c'est pas mal, tu notes sur 10 à quel point la personne c'est ton avatar client parfait. Alors celle-là 2 sur 10 vraiment pas, au final tu peux limite l'enlever, celle-là 5 sur 10, celle-là 10 sur 10, c'est exactement à cette personne que je vais parler. Tu donnes tout ça à l'IA avec un autre document que je te donne, elle doit te remplir sur l'avatar et à la fin, est-ce qu'on prendrait pas cette petite rue là? Ouais non, c'est une impasse. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi un peu quand même la route ici. Pour l'instant je loue un scooter, enfin je loue pas de scooter justement, je monte sur des graves pour pas avoir d'accident et un scooter qui tombe en panne. Pas beaucoup de matériel en ce moment, tu connais. Bon bref, ensuite vous donnez toutes les transcriptions etc. aux
enfin pas au client, au prompt, et enfin à ChatGPT, enfin plutôt Claude, utiliser Claude, ChatGPT c'est de la merde. Et j'abuse, mais Claude est 10 fois mieux pour tout ce qui est copywriting. Et ensuite, vous avez votre avatar client parfait. Donc bon, je vous mets la petite ressource en description. Si jamais ça vous intéresse, c'est cadeau. Voilà en gros, hein. Tu as juste besoin de connaître bien la personne à qui tu parles, te rendre compte à quel point le marché a été saigné ou pas. Et après, c'est pas très compliqué de faire une offre. Après, forcément, il faut avoir des compétences, des connaissances sur un certain domaine. Mais c'est plutôt simple de vendre des trucs à des gens, quoi. J'ai l'impression. Voilà, c'était mon point de vue après avoir un peu travaillé sur du marketing ces derniers temps. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, bah tiens, c'est intéressant. Parce que du coup, moi j'ai fait le travail de comprendre un avatar. Sauf que ça m'a fait gamberger sur l'identité. Parce que ces personnes-là, elles avaient une certaine identité, tu vois. Et j'avais conscience. Et ah oui, j'ai adoré. Parce que quand je leur posais des questions, je devais pas donner des conseils. Et je pense que au quotidien, maintenant, j'écoute un peu plus qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai que je suis directement en mode... ah ouais, bah tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Sauf que là, mon but, c'était pas de leur donner des conseils, c'était de comprendre leur situation. Et juste, du coup, je posais des questions. Ah oui, et du coup, tu penses que moi j'ai la réponse, entre guillemets. Je pourrais avoir une réponse sur comment faire pour que la personne ait des résultats sur Instagram. Mais au lieu de lui donner mon conseil, je lui demande, à ton avis, c'est quoi que tu devrais faire aujourd'hui pour percer sur Instagram? Ah bah je pense que blablabla. Et du coup, je suis hyper à l'écoute. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte de ce que pense vraiment la personne. Bon bref, c'est le principe d'écouter quelqu'un. Hein. J'ai rien inventé. Mais hop, c'est bon, je suis pas mort. mais du coup, génial parce que j'ai écouté pertinemment les gens. Et en plus, à la fin des appels, alors des fois, je leur demandais est-ce que tu penses que je peux te donner 2-3 conseils, je peux t'aider ou pas. La personne, des fois, elle me disait oui, des fois, elle me disait non. Ça va avoir beaucoup de bruit ici là. Le petit chien qui crie, j'espère que vous entendez bien. Bon allez, on va prendre une petite rue parallèle là. Allez, on prend une quête annexe. Et j'espère que vous n'êtes pas trop dispersés par mes petites choses que je fais. Donc j'en étais où? Et oui, et donc du coup à la fin de l'appel, les personnes me remerciaient de les avoir aidés. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, je les avais pas aidés. Genre, je leur avais juste posé des questions sur, selon toi, c'est quoi, qui. Et en fait, les personnes, ça les faisait réfléchir et c'était suffisant pour qu'ils aient de la sympathie pour moi et qu'ils me remercient. Et en parallèle, j'ai lu Comment se faire des amis. Et c'est exactement ça qu'il dit. Il dit personne n'écoute bien les gens, personne se retient vraiment les besoins des gens, ce qu'ils aiment, etc. Et en fait, quand tu écoutes les gens et que tu les écoutes vraiment et avec intérêt. Et là j'avais vraiment de l'intérêt parce que moi j'étais en train de faire mon avatar client, ce qui allait me permettre de gagner plus d'argent après. Et ben en fait les gens ils sont trop contents. Et genre c'est limite le meilleur truc à faire pour avoir de la sympathie, c'est juste écouter les gens vraiment. Quand quelqu'un te parle, tu l'écoutes vraiment et tu sens la présence de quelqu'un qui t'écoute, tu vois. Donc bref, ça m'a fait réfléchir sur changer un peu plus, même si là, j'essaie déjà de le faire, tu vois, mais changer encore plus ma posture, d'écouter les gens en étant dans le présent et pas en pensant à autre chose, pas en parlant de soi, parce que c'est littéralement comme ça que 90% des gens ils n'écoutent pas vraiment. Voilà. Alors, oui, tout ça pour dire que j'ai posé des questions à mon avatar client pour connaître son identité. Et quand je me rends compte de l'identité qu'il a actuellement et je me dis, ah ouais, pour changer, il faudrait qu'il pense plutôt comme ça, Et du coup, je me suis dit, moi, quelle est mon identité? Parce que là, je suis en train d'analyser un profil que j'arrive un peu à comprendre. Mais moi, est-ce que je me suis analysé moi? C'est quoi mon identité? C'est quoi l'identité que je veux avoir? C'est littéralement comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est en changeant d'identité parce que si t'es plus la même personne qu'aujourd'hui, mais que t'es la personne que tu veux être demain, tu vas devenir la personne que tu veux être demain. Et ça marche pour gagner une somme d'argent. Putain, il faut brûler des trucs. T'es mal le feu, frère. Ça sent le... Je sais pas ce qu'ils font brûler. Ils font brûler des bananiers. Ça me paraît pas smart comme mot. Au milieu de résidence comme ça. Anyway. Du coup, en fait, je me suis posé des questions sur moi, mon identité, ce que je devais changer, etc. Et bref, j'ai eu des réponses. Et en vrai, vous pouvez faire cet exercice vous-même, à vous demander quelle est l'identité que vous voulez avoir, quelle est la personne que vous devez être, quelles sont les choses que vous devrez faire pour ça, et quelles sont vos croyances là-dessus. En fait, quelle est la croyance que tu as sur les actions que tu devrais faire et tout. Et moi, j'ai eu des réponses sur les personnes que je devrais côtoyer, ce que je devrais faire plus au quotidien. Je pense que je devrais moins taffer au quotidien. Bon, bref. Voilà, ton identité est un choix conscient. Donc ça, c'est exactement comme le fait de progresser. Ce que je disais tout à l'heure sur la croissance et la progression, ton identité, c'est la même chose. En fait, ton identité,
elle était un peu... Enfin, c'est comme si tu la décides pas, elle te tombe dessus. Genre, bah ouais, je suis étudiant, ouais, je fais ça, ou ouais, je suis entrepreneur, ouais, je suis employé. En fait, si tu réfléchis pas à ce que tu veux être, bah tu choisis pas et la vie, elle va bien te faire avoir une vie. Et généralement, tu auras une vie la plus classique possible, entre guillemets, vu que ben, tu vas prendre des décisions un peu de la société, que la société te donne par défaut, quoi. Alors que si tu décides consciemment d'être ce que tu as envie d'être, bah ton identité est un choix, tu peux être absolument ce que tu veux. Et ça, c'est quand même drôle, parce que on est là, on est sur Terre, on sait pas ce qu'on fout et tout, c'est marrant. Et en fait, tu peux décider littéralement d'être ça ou ça, tu vois, et de gagner tant ou gagner tant, d'avoir tant de niveau de liberté, tant de niveau de responsabilité. C'est vraiment génial. Donc je t'invite à faire l'exercice d'écrire qu'est-ce que tu as envie d'être, pas qu'est-ce que tu as envie de faire, pas qu'est-ce que tu as envie d'avoir, mais qu'est-ce que tu as envie d'être, quelle est l'identité que tu as envie d'avoir. Et après, bah, c'est juste un choix et puis tu vas le devenir, quoi, si tu mets les actions. Ça rejoint complètement ce que je disais tout à l'heure sur la croissance. C'est assez marrant, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Émotion cool. Il y a une main creusée. Ah ouais, pourquoi je fais des vidéos sur Insta? Quel est le bénéfice, le plus gros bénéfice, je pense, de faire des vidéos sur Insta? Bon, créer une communauté, machin, des gens me connaissent, je connais plus facilement, ok, c'est cool. Un autre truc très cool, c'est que ça me fait des putains de souvenirs. Parce que toute la journée, je me filme. Genre, attendez, bah, je vais me filmer là. Hop, je fais ça. Tac, je mets comme ça, je mets comme ça. Je mets en grand angle. Là, je suis en train de filmer ma cam. Ça me fait un petit plan. Et hop, après, boum, je me filme en grand angle là-haut, comme ça. Et là, ça fait double caméra. Bref, je choque tout le monde. Le monsieur est choqué derrière moi. Et du coup, bah, ça fait des souvenirs un peu de tout. Parce qu'à chaque fois, je suis avec une personne. J'ai fait tel truc, j'ai fait machin. Même si par-dessus, je mets une voix off, moi, ça me fait un souvenir de fou. Genre là, par exemple, il y a une vidéo en Égypte. Je suis avec mon frère. On est allé se paumer à un endroit pour voir un coucher de soleil. On a été lâché au milieu de nulle part. Bref, j'ai fait une petite vidéo avec ça. Je parle même pas de ça dans la vidéo, mais revoir les plans, juste ça me fait doucement sourire, tu vois. Et donc c'est cool parce que ça me permet de pas oublier des trucs que je vis. Parce que sinon, je vous jure qu'on oublie tout. Là, même mon frère, on s'était vu il y a, bah, je sais pas, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais oublié qu'il était venu, j'avais oublié les trucs qu'on avait fait. Il m'a remémoré, du coup, j'étais en mode ah oui, c'est vrai, il y avait ça, il y avait ça. Mais en vrai, c'est dur de se souvenir. Donc on oublie tout. Et je me suis dit, bon, au pire, c'est pas très grave de tout oublier. Mais je sentais que ça me dérangeait un peu. Donc j'ai trouvé 3 bénéfices de pas tout oublier dans la vie. Premier bénéfice, ça permet de revivre des émotions cool. Mon frère, il m'a raconté, mais tu te rappelles pas, on avait fait ça, puis il y avait eu ça. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est vrai. Ok, ouais, c'était vachement drôle et tout. Et du coup, je revis l'émotion de c'était drôle. Donc ça, c'est cool de pas oublier. Deuxième truc, ça fait plus de liens avec les humains. Parce que du coup, t'as des souvenirs avec les gens. Du coup, avec mon frère, quand on se revoit, parce qu'on s'est pas vu beaucoup dans notre vie, genre c'est bizarre. Ben, du coup, on est en mode, ah ouais, on partage un truc en commun. Et du coup, quand on se revoit, ça recrée le lien émotionnel qui s'est créé au moment où on a vécu un truc. Super utile. Et troisième truc, évidemment, ne pas revivre les erreurs du passé. Donc c'est utile de pas oublier sa vie. C'est pour ça que c'est utile d'écrire. Moi, tous les jours, j'écris dans mon carnet ce qui m'est arrivé dans ma journée, pendant tous les jours. Genre, je me force pas. Les gens ils me disent, ah ouais, mais tu le fais tous les jours et tout. Bah non, en fait, dès que j'ai envie, et j'ai tout le temps envie, genre d'écrire. Putain, là, je me sens comme ça, je suis à tel endroit, il se passe ça. Bam, bam, tu vois, c'est. Je sais pas, genre après, je relis et hop. Les problèmes que j'ai en ce moment, c'est ça, et boum, tu relis ça 3 mois plus tard. J'ai pas trop de règles sur quand je relis, juste quand j'ai envie. Et ça me rappelle en fait la situation, je la revis même émotionnellement, genre de comment je me sentais à ce moment-là. Et ouais, bref, ça t'évite de refaire aussi les erreurs du passé. Donc voilà, assez intéressant. Bon les amis, j'ai bientôt un cours d'anglais, donc je vais rentrer en direction de mon coworking avant d'aller faire un petit dîner ce soir avec des entrepreneurs français à Bali. Et on va parler du dernier sujet qui est la numérologie. Alors là, c'était bien random ça encore. C'est une femme qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me proposer une séance. Attendez, on va prendre ces petites rues là, je la sens bien. Hop là. Une petite séance de numérologie. Ok. Bah écoute, moi on me propose ça, elle m'a dit ouais j'ai senti, d'habitude elle le vend, c'est son métier quoi, elle est numérologue. Et elle m'a dit sur Insta ouais je sens que machin, bon. Intéressant. L'explication de la numérologie c'est quoi? C'est à travers ton prénom, ta date de naissance, il y a des chiffres. Genre ils ont une forme de calcul. Oh un petit temple, ah je vous avais dit que ça fallait venir ici. Regardez-moi ça. Ah c'est pas un garage. Non c'est pas un garage. Ok c'est une grosse maison. Et du coup, en gros, l'explication, attends, j'ai noté même, j'ai noté quoi? Savoir le but de son incarnation sur Terre. Via ces numéros, en gros, c'est comme si c'était un peu crypté. À l'intérieur, il y a qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Genre littéralement l'explication. Bah, c'est intéressant, tu vois.
j'ai pas trop de croyances en une religion particulière, plus peut-être en l'âme, tu vois, en la vie, en l'univers. J'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs, tu vois, ça me paraîtrait un peu simple que on soit juste là. Hi, hello. Qu'on soit juste là pour. Enfin, que ça soit juste, on soit là et après il n'y ait plus rien. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Enfin, c'est pas ma croyance du coup. Du coup, j'ai un peu des croyances sur ça, mais rien de très gravé dans la pierre, tu vois. Et du coup, cette numérologie, bah, ça m'intéresse parce que moi, je m'intéresse à tous les trucs et après, je fais mon avis, tu vois, sur le sujet. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, on teste. J'ai fait la séance. Alors, ça a duré longtemps, on a discuté 3 heures. Et du coup, elle m'a décrypté plein de trucs, elle m'a dit plein de trucs sur moi. Moi, il y a beaucoup de choses très positives. Limite, je me méfie un peu. Enfin, c'est pas que je me méfie un peu, c'est en mode, je vois pas. Oui, c'est bien, ça me donne des clés pour moi, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est un peu mes potentiellement points faibles. Du coup, ou en mode, bah, tu risques d'être comme ça, tu risques d'être comme ça. Parce que, bon, elle vous expliquera mieux que moi, parce que mais c'était hyper compliqué en fait. On a tous des dettes karmiques, un peu de nos anciennes vies. Qu'on aurait dû faire ci, faire ça. Bon ouais, c'est assez compliqué parce que dans le passé on a fait ça, du coup aujourd'hui sur notre terre en gros on mange un peu le karma de ça. C'est des croyances, quand tu crois en rien, là ce que je te dis t'es en mode qu'est-ce qu'il me raconte ce fou, tu vois. Et même moi je crois pas en beaucoup de choses, mais enfin je crois pas en tout, je sais pas, tu vois, je sais pas en fait. On me dit des trucs, oui effectivement ça représente moi, après c'est assez générique quand même. On m'a dit ouais t'es un peu comme ça mais t'es aussi un peu comme ça, du coup fais attention à ça, bon. Bah écoute, je peux prendre en compte le conseil. Et ce qui résonne le plus chez moi, ça peut me donner des pistes. Mais, là où je veux en venir, c'est que le plus intéressant, c'est pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est est-ce que ça a eu un impact sur ta vie suite à cet appel. Et moi, oui, en l'occurrence. Parce qu'elle m'a dit certaines choses où ça a fait sens pour moi, de sorte à ce que je me dise, ok, effectivement, dans ma vie, aujourd'hui, je devrais plutôt faire comme ça plutôt que comme ça. Et là, ça prend tout son sens et ça devient super utile. Parce que du coup, bah, si en gros, tu es vraiment en train de sortir des enseignements et on s'en fout derrière que ça soit vrai ou que ça soit faux, c'est juste ce qui a le plus résonné chez toi, et ben, tu l'as pris et tu te l'es approprié. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi ça pourrait marcher d'autres? Je sais pas, genre les cartes. C'est exactement comme les cartes de tarot. Tu vois, je suis pas en mode je tire une carte, je me dis pas. Bon, il y a peut-être une partie mystique qui te donne une réponse, je sais pas, tu vois. Mais tu te poses une question. Tu tires une carte de tarot, et tu sais, les tarots zen, des trucs comme ça. Il y a le nom de la carte, et il y a une image. Et en fait, c'est censé répondre à ta question. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est pas la carte, c'est l'interprétation que tu as de la carte. Où tu te dis, ah ouais, ça veut dire que XXX. Et en fait, le moment où tu as fait ça, tu as accédé à ton inconscient, qui t'a donné la réponse de ce que tu avais vraiment envie d'avoir dans ta vie, vraiment envie de faire, ou que sais-je. Et donc là, quand la numérologue me dit bon, t'es un profil, tu te disperses un peu trop, jure, tu fais beaucoup de choses différentes, machin, tu risques de machin. Oh, ok, merci, j'étais au courant. Et puis j'ai envie de dire, tu peux voir mon compte Instagram, le multipreneur quoi, bref. Mais supposons, enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'elle a vues dans les chiffres, etc. Tu vois, je fais entièrement confiance là-dessus. J'irai pas jusqu'à dire que je crois en toutes les croyances de la numérologie, mais s'il faut, tu vois, s'il faut, c'était écrit un peu dans mon âme que j'allais être un profil qui se disperse. Bon, je vous donne qu'un exemple, hein, mais il y a des dizaines et des dizaines de trucs sur tous les pans de ma vie, il y a des numéros pour chaque truc. Bref, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. Quand tu connais, ça doit être simple, mais pour moi, c'était beaucoup d'informations. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand elle me dit ça et qu'elle me dit bah, le conseil, c'est que tu devrais te noter des objectifs plus précis pour savoir exactement où tu vas, etc. Bah, je suis en mode ça fait 100% sens. Et du coup, elle me demande bah, c'est quoi tes objectifs, etc. Et c'est vrai que je fais des objectifs par trimestre où j'étais en mode, donc là, janvier, février, mars, le 31 mars, j'aimerais gagner X avec ton business. Mais en fait, mes objectifs, ils n'étaient pas super précis parce que gagner X, c'était gagner X à partir de ce mois-ci, le mois de mars, le mois d'après, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, ça m'a fait remettre en question sur mes objectifs. Je me suis dit, ok, je veux exactement avoir gagné sur les 3 mois telle somme avec tel business. Je veux exactement y avoir accordé tant de temps, je veux exactement avoir réussi à atteindre ce step, bref. Et du coup, j'ai réussi à avoir des objectifs bien plus précis et un réel bénéfice sur ma vie après cette séance de numérologie où je suis sorti avec des petits chiens, avec des réels axes d'amélioration pour ma vie. Et là, je vous cite un exemple parmi les différents trucs. Après, c'était beaucoup de trucs perso. Ça peut te dire des trucs sur ton enfance, sur ton âme, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui la bloque et tout. Bon.
en vrai intéressant, tu vois. Il y a à apprendre. Waouh, c'est un gros village là. Aberrant. Donc voilà, il y a des choses à prendre, faut prendre ce que tu as envie de prendre, je pense, mais ça peut être super intéressant. Donc voilà, je remercie Brenda qui m'a offert cette séance. Franchement, c'était très très cool. Et des beaux. Ouais, des prises de conscience, tu vois, mine de rien, passant, juste en mode ok, ouais. Bon, bah voilà. Et en plus, tu peux poser toutes tes questions. Ça fait un peu aussi comme une séance de psychologue au final, au bout d'un moment, parce que tu peux te décrocher un petit peu du script qui est le numéro dit ça, et c'est juste tu parles, tu échanges avec quelqu'un, c'est toujours utile. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cet épisode. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, hein. Go enjoy Bali. Ça va être sympa. On va voir comment ça se passe, ce qui va m'arriver comme quête. À partir de demain, je rejoins une coloc d'entrepreneurs. Ah, je vous ai pas raconté comment je suis arrivé dans Bali, c'était drôle. J'ai mis une story quand j'étais à Abu Dhabi, en mode YOLO les gars, j'arrive à Bali dans 12 heures. Quelqu'un pour faire une coloc sur les 3 prochains jours. Et quand j'arrive, j'avais des réponses sur Insta. Et dont Eloi, un mec que j'ai rencontré en novembre dernier dans une autre coloc d'entrepreneurs, il m'a dit ah bah ouais, j'ai une maison, il y a 2 chambres et je suis tout seul. Je dis bah vas-y, je viens. Du coup, je passais 4 jours avec lui, c'est marrant. Il a 300 000 abonnés sur TikTok, il gagne de l'argent en faisant des vidéos, des vidéos aberrantes que je reproduirai pas, mais pour lui ça marche bien. Anyway, j'apprends des trucs, la vie est belle. On se quitte sur cette petite musique que vous devez entendre juste ici. Je vais aller choper mon cours d'anglais. Bisous l'équipe, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous a appris des trucs, donné des bonnes idées. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, la newsletter, lâchez un petit like et je vous fais des bisous. Ciao!